Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va faire suite en fait à une vidéo que j'ai postée il y a 2 mois sur les ambitions et où je défendais l'idée que avoir trop d'ambition, c'était pas forcément une bonne chose dans le sens où la majorité de nos ambitions, de nos envies, de nos aspirations venaient pas forcément de nous, mais étaient créées en fait, étaient conditionnées par notre environnement, par notre histoire et par ce qu'on veut prouver au monde. Et maintenant, je vais compléter en fait cette réflexion par les ambitions qui viennent vraiment de nous et comment en fait on peut arriver à identifier les ambitions qui viennent de nous. Et je vais reprendre l'exemple que j'avais cité, qui était le fait que quand je suis venu au Sénégal, ou même avant, j'avais cette idée de faire de moi un patron avec plein d'employés et tout, qui allait vraiment révolutionner beaucoup de choses. Et avec le temps et les expériences et le changement d'idée, j'ai éliminé en fait cette vision que je voulais pour moi, parce que je m'étais rendu compte que c'était vraiment d'une part pour satisfaire un ego, de l'autre part c'est pour prouver quelque chose aux autres, mais qu'il fallait que je fasse le tri en fait par rapport à ce que j'avais vraiment envie pour moi et ce que j'avais défini par rapport aux autres. Donc ce qui reste vrai par rapport à mes réflexions sur ma carrière, c'est que j'aime en fait le domaine du recyclage, ça n'a pas changé. J'aime cette idée en fait de prendre quelque chose qu'on considère comme pas propre, comme quelque chose que personne ne veut, dont personne ne veut, et qu'on peut en faire en fait quelque chose de vertueux, quelque chose de bon, et qu'on peut recycler en fait, recycler les objets. Et dans une philosophie beaucoup plus large de la vie, je me dis que c'est pareil pour les gens. Que, en fait, on n'a pas forcément des choses mauvaises partout, mais qu'il y a des choses qu'on peut valoriser d'une certaine manière et que les objets comme les personnes ne sont pas forcément destinés à être jetés, voilà, à être utilisés, consommés, jetés comme ça. Je trouve que le fait de pouvoir prendre ce qui est vu comme mauvais et de le tourner dans un beau sens, c'est assez vertueux finalement. Cette idée, voilà, de recyclage, de gestion des déchets, ça m'intéresse toujours, ça me passionne toujours, surtout dans les techniques, voilà, les procédés et tout. C'est toujours hyper intéressant de savoir comment les choses, voilà, se recyclent. Mais bon, ça sera un sujet pour une autre vidéo. Et en tout cas, dans cette thématique-là, je suis toujours en phase avec moi-même. Mais pour tout ce qui est société de grandeur et tout, j'ai eu à déconstruire ça parce que je répondais pas à un besoin qui était fondamental et qui était nécessaire. Donc cette période en fait de cure où j'ai vraiment remis à plat, remis à zéro l'ensemble de mes idées, de mes ambitions, elle m'a beaucoup servi parce que de là en fait ressort l'essentiel. Et c'est comme quand on jeûne, on se coupe de la nourriture, on se coupe de l'eau. Les premières journées sont difficiles parce que on a l'habitude de boire du café, de prendre du sucre, de manger voilà des choses qui sont très sucrées, très grasses, tous les trucs superflus, tous les trucs un peu excessifs qu'on a l'habitude de manger, ben en fait, notre corps nous le demande. Et c'est qu'après plusieurs jours qu'on arrive en fait à réduire au strict minimum nos apports nutritionnels, à savoir le premier besoin, bah, c'est l'eau. Quand tu jeûnes sur une longue période, bah, en fait, ce qui va te manquer le plus, c'est l'eau. Après, un peu de sucre, mais pas du sucre à l'excès parce que ton corps ne peut plus supporter autant de sucre qu'avant. Le café aussi, mécaniquement, ça diminue. Pour ceux qui fument, bah, nécessairement la cigarette. Pour ceux qui boivent, bah, en fait, il n'y a pas d'alcool. Du coup, peut-être que cette envie de boire disparaît momentanément. Mais avec le jeûne, en fait, on se rapproche de ce qui est essentiel, à savoir manger ce dont notre corps a besoin, voilà, se rassasier mais jamais à l'excès, et boire suffisamment d'eau pour rester hydraté. C'est quelque chose que je pense doit nous accompagner dans les périodes, même où on ne jeûne pas, en tout cas cette mentalité de se baser sur l'essentiel, et ça vaut de même en fait pour les ambitions, parce que dans mon idée justement de faire une entreprise, et où je vous ai dit que finalement ça m'intéresse pas à manager des gens et tout, ça m'embête, c'est parce que je voyais ça comme une fin en soi et je ne voyais pas l'utilité par rapport à mes besoins. Et aujourd'hui, par rapport à mes besoins, par rapport à mon travail, j'ai vraiment euh, la nécessité d'avoir un assistant, d'avoir un adjoint ou une adjointe ou une assistante qui va vraiment m'appuyer sur mes missions du quotidien parce que je peux facilement me retrouver sous l'eau. J'ai beaucoup de projets sur lesquels je travaille, j'ai beaucoup de choses que je veux faire et il y a beaucoup de choses que je dois déléguer du coup parce que on peut pas faire tout tout seul. On n'a que 24 heures dans une journée. Voilà, si on coupe le sommeil et tout et tout. Et il faut que je puisse m'entourer en fait de personnes qui vont m'assister. Donc, je suis parti d'un besoin qui était fantasmé, qui était
imaginé pour satisfaire un ego, pour satisfaire les autres, à un besoin réel, concret. Tout ça parce que j'ai coupé mentalement la majorité de mes ambitions, la majorité des choses que je m'imaginais vouloir, et je me suis recentré sur ce que je faisais déjà, sur ce que je suis actuellement et sur ce dont j'ai vraiment besoin. Et c'est ça toute l'importance de ma démarche philosophique que j'essaie d'expliquer à travers les vidéos. Je sais que c'est pas toujours clair et que parfois on dirait que je me contredis, mais ça fait partie d'un processus global. Tout d'abord, éliminer le superflu. Parce que c'est à cause du superflu qu'on a tendance à se perdre, qu'on a tendance à se créer un personnage, qu'on a tendance à s'éloigner de qui on est réellement. Et une fois qu'on a supprimé ce superflu et qu'on s'est habitué à l'absence de ce superflu, on peut redevenir quelqu'un de normal, normal dans le sens où on est proche de notre identité profonde. Et à partir de ça, on peut définir, on peut mieux identifier plutôt, parce que définir, c'est toujours dans ce processus de créer quelque chose extérieur, mais identifier, ça part plutôt du principe que le besoin est toujours intérieur. On peut identifier en fait nos besoins fondamentaux. Vous voyez, et c'est important justement de faire ces périodes de cure, comme la cure des réseaux sociaux, voilà, la cure pour ceux qui fument de la cigarette, la cure de X, Y, Z, tout ce que vous voulez, parce que ça vous permet justement de vous remettre à zéro. Et je pars toujours du principe et je suis toujours convaincu que si on veut avoir une vie épanouie, belle, eh ben, il faut qu'on soit proche de ce qu'on est au fond. Il faut qu'on soit proche de nos aspirations, il faut qu'on soit proche de nos attentes, de notre manière d'être. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a toujours été voilà, content d'aider les autres, toujours heureux d'aider les autres. Quand j'étais petit, voilà, bah, aider les dames à tirer les caddies, ouvrir les portes, ça me donnait beaucoup de satisfaction. Voilà. Après, peut-être que ça s'est développé dans un truc d'ego et tout, mais même jusqu'à présent, aider les autres, en fait, ça me fait du bien. Peut-être c'est pour ça que j'ai voulu rentrer dans une voie qui est l'environnement, parce que bon, pour rentrer dans l'environnement, il ne faut pas chercher à faire des milliards. C'est peut-être pour ça aussi que je suis resté autant de temps au Sénégal, voilà, dans un pays où j'aurais pu faire beaucoup plus d'argent ailleurs, j'aurais pu rester avec mes amis, rester avec ma famille, faire de la belle vie à Paris. Mais le sentiment d'aider les autres, c'est toujours bien. Mais dans l'aide positive. Contrairement à la vidéo que j'ai faite il y a enfin, l'avant-dernière vidéo, du coup, je parlais de la souffrance qui était utilisée pour satisfaire encore l'ego. Et voilà, tout l'enjeu, je pense, en réfléchissant et en parlant de ma démarche philosophique, c'est de casser tout ce qui est lié à cet ego, qui nous pousse à faire des choses, pas pour nous-mêmes, mais pour montrer qu'on vaut quelque chose, montrer que ce qu'on subit, ben, en fait, c'est pour quelque chose de vraiment beaucoup plus supérieur et que par ça, en fait, on est vertueux. Mais je pense que ça mérite beaucoup plus de réflexion. En tout cas, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo et aussi pour la suite de ces réflexions, je pense.